Empezar desde atrás, avanzar sin dudar, ocultar que se tuvo un pasado. Lo importante es saber dónde vas, dominar la pasión, piel de ángel que cubre un león, corazones de fuego y de hielo. En tu dicha se oculta dolor, vuela sin alma, sacrificando el amor, cuerpo sin calma. Estás cometiendo un error, ciega no alcanzas a encontrar de verdad la pasión, mientes sin pausa y al final sabrás que el amor deja sin armas. Pourquoi n'as-tu pas décroché ton téléphone? Je présume que tu as déjà suivi les nouvelles. Oui. Christina, je peux expliquer... Mariano, tu n'as pas besoin de m'expliquer quoi que ce soit. Paloma m'a tout raconté. Elle t'a tout raconté. Et qu'est-ce qu'elle t'a dit? Qu'elle était ici avant, avec son petit ami. Hannibal et Paloma étaient chez moi et ils sont prêts pour tout nier. Donc tu n'as plus besoin de t'inquiéter de ces médias. C'est bien. Mais je n'arrive pas à comprendre pourquoi Hannibal s'est impliqué dans cette histoire. Que veux-tu dire? Il n'aimerait pas que sa copine soit impliquée dans les conneries. Grand-mère, regarde ce qui est révélé ici. Tout le monde a fui. Et je suis coincée ici avec cette fille qui croit, clairvoyant et la lecture mystique des cartes de tarot magique. Non, grand-mère, ne me donne pas ça. Tu n'es précisément pas une sainte. Qu'est-ce que tu en penses? Que je veux me balader ici avec toi? Je ne le pense pas. Allez, ma fille, arrête de dire n'importe quoi. Pourquoi ne sors-tu pas essayer de te faire belle pour te trouver? Un petit ami? Tu devrais essayer de rencontrer les quelques riches touristes pendant qu'ils sont encore là. Ouvre tes yeux, ma petite naïve fille. Ma destinée ne se trouve pas ici, grand-mère. Je peux le voir à travers le tarot. Mon âme sœur est en train de divorcer et reviendra ici pour moi. Tu t'enfermes dans ta chambre juste parce que les tarots te le disent. Je pense que tu resteras ici à jamais si tu continues à croire à des secrets. Grand-mère, ne dis pas ça. Ah. On se dirige vers la bonne direction à Maui, tout droit vers notre destinée. On m'a laissé entendre que tu pourras voir de très belles filles à Bogota. Apparemment, on les trouve sur toutes les rues de Bogota, frangin. Mes yeux ne sont que pour Paloma, frangin. Ne te sens pas mal s'il arrivait que tu jettes un coup d'œil à côté. Je pense que ce n'est pas grave, ce n'est pas un péché. Tu n'as jamais été amoureux, donc tu n'as aucune idée de la sensation. J'aime juste Paloma, personne d'autre. Attends un peu de voir toutes ces belles filles tourner autour de la capitale. Tu sais quoi? J'ai le pressentiment que ce voyage sera vraiment inoubliable. Nous allons alors la passer de bons moments. Allons-y à Bogota! Ouais! Je dois admettre, quand je lis les nouvelles à travers les éditions, j'aurais pu jurer qu'elle était la femme dont tu m'as tellement parlé. Mais Paloma m'avait dit qu'elle n'a pas eu des aventures avec toi. C'est ce qu'elle a dit? Oui, elle a dit qu'elle a eu une très bonne relation avec Hannibal. Ils s'attendent parfaitement, je suis jalouse. Allez donc, dites-moi qui est-elle? Qui ça? Paloma? Non, la femme à qui tu es en train de penser. Christina, pour l'amour de Dieu, il n'y a pas de femme dans ma vie. Ma vie est déjà assez compliquée comme ça. Je ne peux pas me donner le luxe de la compliquer encore plus avec les femmes. Mais J'ai besoin de temps pour moi-même, pour mes projets. Et pour dire la vérité, la seule chose que je voudrais en ce moment est que tu me laisses tranquille et cesses de me questionner. Mariano, qu'est-ce qui se passe? Rien ne va mal, je suis juste habitué à travailler dur. Je ne suis pas gâté comme toi, c'est pour ça que tu ne comprends pas. Tout ce que je possède, j'ai travaillé pour l'obtenir. Je ne l'ai pas hérité. Tu entends, je ne l'ai pas hérité. Mariano, ne me parle pas de cette façon, j'étais juste en train de te poser une question. S'il te plaît, laisse-moi tranquille. Je vais prendre un peu d'air frais. Peut-être que tu devrais confronter les médias pour démentir les rumeurs que nous sortons ensemble. À plus. Tout
vous inquiétez pas, Madame Anna Milena, je serai parfaitement bien. Donc faites un bon voyage et nous serons en contact. D'accord, demain tu devrais être très matinale. 7 heures du matin, je serai là. Où sont donc les valises? Elles sont déjà dans la voiture, alors bonne chance et faites un bon voyage, Monsieur le Président. Merci. Allons-y. En route. À bientôt. Faites un bon voyage. À bientôt. Au Au revoir. revoir. Je suis ici. Quelle nouvelle, Hortensia? Comment vas-tu? Allez, embarrasse-moi, vilain garçon. Mouah, voilà ton bisou. Est-ce que tu veux un sandwich ou une tasse de café? Non, merci, ça va, je n'ai pas faim. Où est maman? Elle a voyagé avec ton père. Oh, c'est vrai, j'ai oublié. C'est quoi? Je pense qu'après tout, je voudrais un sandwich et un café. D'accord, j'arrive tout de suite. Merci. Mais qu'est-ce que vous faites ici? Je suis la nouvelle assistante de ta mère, n'es-tu pas au courant? Pardon? Oui, ta mère m'a engagée pour m'occuper de la maison pendant qu'elle étudie à l'université. Ah oui? Une des tâches est dans ma chambre? Et chipoter dans mes affaires personnelles? Non? Bien sûr que non. Je ne faisais que découvrir l'endroit et déposer ces brochures. Ce sont des brochures scolaires d'art et je ne savais pas où les déposer. Voilà, tiens. Et je pense qu'ici c'est le meilleur endroit pour toi, crois-moi. Oh, où sont tous ces brochures? Je dois sûrement les avoir jetées. Sandra, pour l'amour du ciel. Qui est là? J'arrive. Attends. Où est-elle? Qui? Paloma, dis-lui que je dois lui parler. Comment je peux le savoir? Elle devait être au boulot. Sandra, je viens du théâtre et elle n'est pas encore arrivée. Je sais, elle a commencé un nouveau boulot. Je n'ai jamais dit qu'elle était au théâtre. De quoi tu parles? Ce que j'ai dit, Paloma ne viendra plus au théâtre. Je ne peux pas me tromper avec toutes ces informations. Il y a tellement de codes à choisir. Remercie Sandra de ma part pour toutes ces informations. Et je lui dois une faveur. J'espère juste que tu vas respecter ta promesse. Bien sûr, et je te verrai demain. Paloma, tu m'excuses pour avant. Je n'aime pas quand les gens entrent dans ma chambre quand je suis pas là. Te fais pas de soucis. Tes frontières sont maintenant claires. D'accord, à plus. À plus. Salut. Salut, Christina. Et tu es en train de partir? Oui, je suis en train de quitter. Comment ça s'est passé avec Mariano? Terrible. Il y a une femme qui l'a rendu fou. Je ne sais pas qui est cette femme, Paloma. Mais j'ai essayé de lui parler et il s'est énervé. Paloma? Qui est cette femme? Quand, où et pour qui Paloma travaille-t-elle? Hein, Mariano, s'il te plaît. Pose-lui la question si tu ne comprends pas, mais laisse-moi trouver ces papiers comme ils sont très importants. Oh. Qui est-ce? Salut. Salut. Qu'est-ce que tu fais ici?
Depuis quand je dois te donner des explications sur ce qui se passe dans ma vie? N'oublie pas que t'es devenu la première cible des médias. Tout le monde veut te... photo. Et Hannibal, je fais de ma vie ce que je veux. Arrête d'essayer de contrôler la vie de tout le monde et laisse-moi te dire que tu ne vas contrôler ni Paloma ni moi, c'est impossible. Je n'en ai rien à cirer de ta vie dégoûtante. Et peu importe ce que je fais avec Paloma, ce n'est pas ton problème. Exactement, tu es en train de te fourrer dans mes affaires. Réveille-toi, bon sang. Reste loin de moi. Alors quoi? Laisse-moi tranquille ou tu vas le regretter. Mariano, arrête ça! Reste en dehors de ça. Bon sang, c'est ma maison! Si vous voulez vous entretuer, allez-y! Mais sortez! Je m'en vais. Sandra a des glaçons, s'il te Il y a plaît. des glaçons au frigérateur. Tu m'as dit, toi et Mariano, vous étiez des copains à vie. C'est qui la personne amoureuse de Paloma? Je ne la connais pas bien, je ne peux pas dire grand-chose. Je ferais mieux de partir Paloma, maintenant. attends. En tant que femme, je te demande une faveur. Écoute, tu sais comment il est important pour moi de le savoir. Si je peux le découvrir, je serai soulagée une fois pour toutes. Je peux pas t'en dire plus, mais je sais qu'elle est moins ravissante que toi. Et qu'elle ne mérite pas l'amour de Mariano. Je suis sûre que Mariano va l'oublier bientôt. Et peut-être vous aurez la chance d'être réunis. Je ne le pense pas. Ton cousin est en train de céder pour elle. Et elle mérite pas son amour. Il va bientôt l'oublier. Je sais ce que je suis en train de dire. À plus. Y me lo he dicho una y otra vez. Sé que las cosas tienen que cambiar, porque a este punto todavía no sé si es que te importo, todo te da igual. Así que trato no tocar el fondo por precaución. Guantes de seda para no arañarte el corazón. Callarme cuando a veces tengo ganas de reventar. Pero el silencio sería más inmenso si tú no estás. Si tú no estás, mi vida se me va detrás de ti. Si tú no estás, mi vida, yo no sé qué haré. Si tú no estás aquí. Toi, tu travailles pour moi. Ne l'oublie surtout pas. Qu'est-ce qui se passe avec vous? Pourquoi ne voulez-vous pas comprendre? Je peux sûrement faire beaucoup plus en travaillant dans cette maison, en surveillant de plus près Anna Milena et son mari. J'ai absolument besoin de quelques garanties. Que tu ne vas pas me trahir et puis après pister. Je t'ai dit que les gens là-bas sont gentils avec moi et qu'on peut soutirer quelque chose d'avantageux. J'en suis pas si sûr. Mariano vient juste de se faire virer du théâtre. Comment tu prends ça, hein? Quoi? Ce que tu viens d'entendre. Il était dans les environs il y a quelque temps, il a même voulu se battre avec moi. C'est pourquoi que j'ai ces glaçons en main. Je n'ai pas une séance de boxe. Où vas-tu? Je vais parler à Mariano de me détester maintenant. Non, madame. Si tu vas là-bas, tout ce que tu as à faire, c'est de te rassurer que la fille de Santander découvre tout ce que tu as dit sur toi n'était que des mensonges. On peut se foutre d'eux une fois, mais pas deux. Je m'en fous. Je vais juste expliquer ce qui s'est passé. Non, la seule chose que tu as à faire, c'est d'être loin de Ne Mariano. t'implique surtout pas dans cette affaire, d'accord? Paloma. Paloma. Paloma! Bonsoir. Conduisez-moi rapidement à la 97e rue, je suis pressée. À propos de Paloma, Peut-être tu devrais lui poser ces questions, espérant qu'elle ne reste pas dehors et revienne dormir ici ce soir, comme d'habitude. Au revoir et merci beaucoup pour Merci ton soutien. beaucoup, merci à Le toi. plaisir est Prends mien. soin de On se toi. voit tout à l'heure, merci. Oh, quelle journée fatigante, je suis crevée. Mais tout s'est passé comme prévu et les gens ont adoré. Non, je dois quand même admettre qu'une grande partie de ce succès te revient. Toutes ces femmes étaient si adorables et gentilles envers moi. Aïe. Oui, j'imagine. Ces femmes t'adorent. Oui, il y en a tellement parmi elles en situation très difficile. Étant au chômage et devant élever plusieurs enfants, juste en une heure, j'ai eu à écouter tant de tristes histoires. Eh bien, c'est juste le début parce que nous devons affronter de longues journées de travail et ça s'endurcit. Je me demande si tu seras en mesure de faire face à tout ceci comme tu as commencé à l'université. Non, ne t'inquiète pas, tout ira bien.
Heureusement, Paloma est là pour m'aider avec certaines choses. J'espère bien, je suis navré de dire ceci. Mais je pense que tu dois abandonner l'université. Non, mon chéri, non. Avec Paloma à mes côtés en train de m'aider, tout ira bien. Je l'espère vraiment. Je l'espère. Et que penses-tu si nous rentrons à l'hôtel pour un moment, prendre un bain ensemble et s'éloigner un peu de tout ce monde? Je pense que ce serait une très bonne idée et mieux encore à l'hôtel qu'ici. Beaucoup mieux. Allons-y. Viens. Allons-y. Les gars, rentrons à l'hôtel. Ah. Qu'est-ce que tu fais ici? Pourquoi tu ne vas pas à la maison? Ce n'est pas un motel ici. Non, je ne bougerai pas d'ici jusqu'à Maury et sa petite fille apparaissent parce que j'ai vraiment des choses à lui dire. C'est fou, d'Amaury et ta petite fille ne se feront pas voir à travers cette porte, donc fais-moi plaisir et sors. Bien sûr, vous êtes aussi dégoûtante. Arrêtez de couvrir les saluts de ce type. Je sais qui est la fille de Diablo et ce n'est pas une sainte. Et je connais très bien mon fileux. Et il est parti dans ses voyages. Mais il finira par revenir, tôt ou tard. D'accord? Vraiment? Attends que ma petite fille le voie encore, elle va bien le craser. Ma petite fille était prédestinée à devenir une reine. D'être une reine en chupant l'argent d'autrui, n'est-ce pas? Oh, c'est vrai, nous vivons avec de fous et nous savons qui sont les gens les plus idiots. Peut-être qu'Amaury lui avait donné cet argent? Non, madame, elle est juste une dégoûtante opportuniste sociale. Bien sûr, je peux confirmer ces résultats. Bien, madame, votre petite fille est à vendre. Je suis désolée. Ah oui, c'est bien. Madame, arrêtez. N'entendez-vous pas le téléphone sonner? Ok, Allô? on verra bien. On verra Allô, bien. maman? Bouge, bouge, excuse-moi. Allô, Estrella. Écoute-moi très attentivement. Demande à Amaury de venir à la maison immédiatement. Qu'est-ce que tu es en train de raconter? Je suis toujours à Bogota. Je sais. Amaury est parti pour Bogota avec ton fils pour te chercher, toi et Paloma. Quoi? Et la bière est bonne, hein? Et la compagnie est encore meilleure. Vous utilisez votre téléphone pour passer un coup de fil? Ce n'est qu'une minute, ça ne prendra pas longtemps, s'il vous plaît. D'accord? Voilà. Merci, princesse. Oh là là là. Oh là 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 là. Oh là là là. Oh là là là. Oh là 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 là. Qu'est-ce qu'il y a là? Laisse-moi voir. Allô? Allô? Oui? Bonjour, puis-je parler à Madame Estrella Guerrero? Non, elle n'est pas là. Elle n'est pas là pour le moment. Elle m'a donné ce numéro de contact. Puis-je savoir qui la cherche? Angel Zamudio, son fils. Pardon? Salut. Alors, Est-ce que ça va? Est-ce que ça va? Allez, viens. Assieds-toi. Prends un peu d'air. Laisse-moi t'apporter un verre d'eau. Calme-toi. Calme-toi. Ah! Ok, de l'eau, de l'eau. Tranquille, tranquille. Doucement, doucement, tu vas t'étouffer. Doucement, doucement, doucement. D'accord, je suis désolé d'arriver en retard et par surprise. Mais je suis venu te remercier. me remercier pourquoi? Cette exhibition d'art est vraiment intéressante pour moi. D'ailleurs, je vais m'inscrire demain. D'où est-ce que tu as attiré ça? Paloma me les a amenés, disant que tu lui as demandé de me les amener. J'ai vraiment apprécié cela. Vraiment, merci beaucoup. C'est bizarre. Qu'est-ce qui est bizarre? Je n'ai jamais demandé à Paloma de t'apporter ces brochures. Je ne sais même pas d'où elle les a tirées. Mariano! Mariano, ouvre la porte, je sais que tu es là, ouvre! Mariano, s'il te plaît, pardonne-moi. Pardonne-moi pour ce que j'ai dit à Christine, mais elle était très acharnée, elle t'aime beaucoup. Mariano. Alors, je pense qu'il serait mieux de te laisser comme ça se présente. Disons-nous au revoir et évitons aussi de nous voir. Mariano. Mariano, malgré tous ces mensonges, les mensonges que j'ai dit, je n'ai jamais menti sur mon amour pour toi.
Je t'aime profondément. Et je t'aimerai à jamais. Je ne voulais pas te faire du mal, je ne l'ai jamais voulu. Mariano. Mariano. Mes amis, la police est ici, faites attention. Qu'est-ce qui s'est passé? Descendez de la voiture et présentez-moi vos identifications, s'il vous plaît. Quoi? On n'a rien fait de mal? Eh bien, voilà. Qu'est-ce qui s'est passé? On est en train de dormir. Je dois inspecter votre voiture, monsieur. Mais monsieur, on ne faisait que dormir dans la voiture. Mon ami, mauvais endroit pour passer la nuit. Nous avons reçu des alertes des voisins réclamant la présence d'une activité suspecte. Nous, suspects? On n'a rien fait de mal. C'est exactement ce que je veux prouver. Mon identification est en ordre, n'est-ce pas? Que d'autres voulez-vous? Vous devez venir avec nous à la station de police. Nous devons fouiller votre voiture contre les explosifs. Des explosifs? Nous n'avions pas d'endroit où passer la nuit hier, alors nous avons passé la nuit dans la voiture. Non, c'est tout. Vous êtes en train de violer la loi et vous ne voulez pas être coopératif avec nous, merveilleux. Non, Angel, tu as tort, mon gars. Aigle 4, n'est-ce pas? Allez-y, Aigle 4. Oui, j'ai besoin d'un envoi de 2 camionnettes. 2 camionnettes? L'adresse est 5e rue et 25. Envoyez un renfort, les suspects sont violents. Oui. Estrellita, comment tu vas? Dis-moi, est-ce qu'Angèle a appelé? Qui? Ton fils Angèle. Tu as déjà oublié son nom? Non, il n'a pas appelé, non. C'est bizarre, j'ai entendu dire qu'il a quitté la ville. Et je sais qu'il a ton numéro de téléphone. Non, il ne m'a pas appelé, non. Je suis vraiment inquiète au sujet de ces enfants. Ils sont devenus fous en une nuit. Estrellita, ils sont en train de grandir et sont curieux de la vie. Je sais. Mais ils empruntent la mauvaise direction. Paloma prend l'avantage de ces garçons qu'il aime éperdument. Et Angèle décide d'arrêter de travailler. Peut-être qu'il est en train de penser à toi, ma chérie. Et comment sais-tu ça? C'est évident, il est ton fils, mon amour. Et en fait, j'étais en train de penser à toi aussi. Arrête de tellement penser à moi. Et rends-moi un service. Juste une petite faveur. Si Angèle appelle, prends son numéro de téléphone pour que je puisse l'atteindre. Mais ne dis absolument rien à propos de toi. Estrellita. Estrellita. Laisse-moi te dire quelque chose. Tu m'as manqué comme ce n'est pas permis. Tu sais quoi? Moi, ce n'est pas le cas. Tu sais quoi? Tu probablement me manqueras jamais. Mais Estrellita, Estrellita, je veux changer mon nom. Je l'ai presque convaincue. Mais elle est si difficile à convaincre, j'espère que j'aurai une autre chance. Laisse-moi partir maintenant. Merci beaucoup, monsieur. Je vous en prie. Au revoir. Au revoir. Est-ce bien votre maison, madame? Vous l'aimez? Mais le demandez-vous? C'est spectaculaire. Non, ce n'est pas encore la mienne. Mais très bientôt, elle le sera. Au revoir. Au revoir. C'est quoi l'histoire avec les fleurs? Ne sont-elles pas belles? Madame Hortensia, Paloma a ramené des fleurs. Bonjour, Hortensia. Prête pour le travail? Je devrais poser la même question. Je suis toujours prête à faire mon travail et le faire correctement. Lucia, s'il te plaît, donne-moi des vases à fleurs. Quand Madame Anna Melina reviendra, cette maison doit être magnifique. C'est vrai. Lucia, ne bouge pas. Lucia, j'ai besoin de ton aide avec ça, s'il te plaît. Juste une seconde, d'accord? Merci. J'ai besoin d'une clé de réserve de la maison. Tu n'as pas besoin d'avoir une clé de réserve. Puisque je suis servante qui vit ici à plein temps, quand je suis pas là, Lucia est là. Je pense que vous n'avez pas bien écouté Madame Anna Melina. Elle m'a désignée comme son assistante personnelle. Donc dès à présent, je ne frapperai plus à la porte car j'aurai la clé. Je suis désolée, mais tu devras la demander pour la clé de réserve. Parce que j'ai aucun droit de donner les clés sans sa permission. Ça sera mon carnet de notes où j'écrirai l'emploi du temps de Madame Anna Milena. Donc, tu devras me pourvoir des informations dont j'ai besoin. Donc, tout ce qu'elle fait, tout ce qu'elle mange, tout le paquet. À présent, j'ai une question pour toi. Est-ce que Monsieur le Président déjeune tous les jours à la maison?
Désolée, Paloma, c'est amusant quand tu l'appelles Monsieur le Président. Il n'est pas encore le président. Je ne pense pas que c'est marrant que tu te comportes avec moi avec une telle aisance. Écoute, à partir de maintenant, devant les gens, tu t'adresseras à moi en tant que Madame Paloma. Pourquoi? Eh bien, parce qu'on n'a pas le même niveau social. Je ne suis pas un babysitter. Je suis l'assistante de la première dame de la Colombie. Donc, gardons nos distances. Paloma. Salut. Comment est ton premier jour au travail? Très bien, merci. Je commence à m'habituer. Très belle fleur que tu as portée, Paloma. C'est vrai? Oui. Je vais me rassurer que la maison soit toujours jolie. Et je veux également que tu te sentes à l'aise et que tu me fasses confiance. Je peux gérer ça. Je pense qu'elle pourrait avancer avec sa carrière, bien que ce sera un peu difficile. Pourquoi penses-tu ainsi? Parce que je connais mon père très bien, il va assurer de prouver que ma mère est irremplaçable. Il va devenir très capricieux autour de la maison pour obliger ma mère à abandonner l'université. J'ai emmené quelques ceviches pour que tu puisses les goûter. Manirella, c'est Estrella, notre cousine. Et elle va rester ici juste pour quelques jours. Oui, je sais qui elle est. Elle habite dans le quartier, n'est-ce pas? Goûtez, goûtez, c'est encore frais. Je l'ai fait avec Paola. Paola, c'est très délicieux. Estrella reçoit tous les compliments parce qu'elle cuisine comme un ange. Estrella, tu dois me donner absolument la recette. Hein? C'était le plat le plus populaire au restaurant où je travaillais. Mais vous pouvez maintenant leur faire la compétition. Estrella, tu as entendu ça? Je t'ai dit 1 million de fois d'ouvrir ton propre restaurant et tu réussiras. Je serai la première cliente à coup sûr. Non, je ne peux pas rester ici. Mes enfants sont restés là-bas. Dites aux voisins de venir goûter, c'est tellement bon. Il y a beaucoup de nourriture pour tout le monde, n'est-ce pas? Oui, oui. Sans perdre de temps, je vais tout de suite vous annoncer votre ceviche. Au revoir, Paolita. À bientôt. Allô? Oui, Frédéric, mon chéri, comment vas-tu? Pardon? Paloma a démissionné. Cette fille, elle n'est sûrement pas le genre de thé que j'apprécie. C'est mieux qu'elle aille démissionner. Je suis de même avis, je n'arrive pas à la supporter. On devenait proche, je l'aimais bien. Pour une fois, j'avais une assistante. Si tu la fermais et essayais de travailler un peu plus, tu n'aurais pas besoin d'aide, tu ne le penses pas? Oh, monsieur, tu ne comprends pas. Je suis une personne créative avec un esprit créatif et non une machine. Et parfois, mon processus nécessite du temps et d'autres espaces et cela semble un problème pour toi de comprendre. Bonjour. Bonjour. Salut. Comment vas-tu? Qu'est-ce que tu fais ici, Mariano? Je suis venu travailler. Je voudrais te montrer certains de mes nouveaux modèles et en discuter avec toi. Allez. Mariano, nous n'avons plus besoin de toi ici. Pardon? Ta présence n'est pas nécessaire ici. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu racontes? Ce que je dis, c'est que tu es viré, compris? Attends, tu as perdu la tête ou quoi? Comment peux-tu virer le metteur en scène de la pièce? Mariano a volé de l'argent, c'est pourquoi nos comptes n'ont jamais été en ordre. C'est un voleur. Et il ne travaillera sûrement plus dans mon théâtre. Salut! Oh, tout cela a l'air trop délicieux. Ah, eh bien, c'est super, non? Elle vient ici et traîne toute la journée pendant qu'elle montre tout ce que nous avons à proximité. Cela n'est pas merveilleux? Tout ceci n'est rien comparé à ce que ta petite fille a volé à ma famille. Si je voulais, je pouvais décider de prendre l'homme avec moi comme compensation de l'accord. La ferme vieille commère, je ferais mieux d'aller amasser au lieu de rester à écouter ta folie. Vite, vas-y, vite à l'église. Et prie pour toi et la pauvre Paloma. Parce que vous êtes destinés à brûler en enfer. As-tu entendu ça? Fais moins de bruit avec ta voix. Merci. Qu'est-ce que tu es en train de regarder? Mon futur. Et comment peux-tu voir ça? Je reconnais quelques signes et je peux les interpréter. J'ai vu un homme dernièrement ici dans les tarots. Il semble être loin, très loin. Très, très loin. Et le tarot dit que nous allons un jour nous rencontrer. Il n'y a rien d'écrit par le destin. Chaque jour incarne ce nouveau défi. Mais écoutez, Madame Ingracia, il y a des choses qui sont inévitables. Nous avons des amants qui nous attendent. Et si nous ne pouvons pas les rencontrer à temps, il est probable que nous mourions avant cela. Regarde par exemple. Ce prince se manifeste tout le temps. Et ça veut dire que cette relation pourrait être conflictuelle. Mais nos destins s'associent. Espérons que c'est pour bientôt. Parce que je suis fatiguée d'attendre.
Je ne peux plus attendre pour aimer une personne. Mon tarot me montre que l'amour est juste là, à ma porte. Ça serait génial d'avoir quelqu'un qui me fait preuve d'affection et partage cette intimité avec moi, d'avoir quelqu'un qui m'aime pour ce que je suis. J'ai en moi la foi qui viendra. Debout. En bas. L'autre pied. Debout. Je peux comprendre. Je peux comprendre que tu sois jaloux de mes succès, mais comment peux-tu me traiter de voleur? Quel genre de personne tu penses que je suis? S'il te plaît, ne fais pas de scandale. N'oublie pas que nous jouons notre pièce ici chaque soir. Hannibal, je ne peux pas trouver ces factures et je sais que c'est complètement de ma faute. Mariano ici n'a rien à voir avec ça. Adolfo, ne perds pas ton temps d'essayer d'expliquer à cet imbécile qui sait clairement que je n'ai rien à voir avec ce problème. Hannibal est un cochon ingrat et envieux. C'est la raison pour laquelle il veut me renvoyer de ce théâtre. Moi être envieux de toi, mais laisse-moi rire. Accepte-le. Jaloux de toi, allez, tu es un raté sans talent, un vaurien. Ne reste pas là à prétendre que tu es un génie quand on sait que toutes tes comédies musicales sont des copies. Tu m'envies parce que moi, je suis un homme heureux. Je vis une vie tranquille et je ne suis pas impliqué dans des problèmes. Hein? Au contraire, tout est dans ta tête. C'est comme ça que tu escroques les gens. Sors de mon théâtre. Et la décence de sortir. Avant que je te chasse d'ici. Calmez-vous, calmez-vous. Allez, Hannibal. Mariano ne peut pas partir. On a besoin de lui pour le prochain spectacle. Alors calme-toi et réfléchis à ça. Ne perdez pas votre temps. Pour rien au monde, je ne reviendrai travailler avec ce crétin. Tu es le genre d'homme qui se cache derrière une femme pour couvrir sa vie misérable et tordue. Et toi, que veux-tu? Qu'est-ce que tu veux dire? Vous vous disputez à cause de ma cousine Paloma? Je pense que tout ça est pathétique. Toute cette dispute, c'est simplement à cause de cette paysanne. Paloma n'a rien à voir avec tout ça. Elle n'a fait que dire la vérité sur qui tu es réellement, Hannibal. Écoute, tu es un rat. Je t'ai dit de sortir. Adolphe, fais quelque chose. Sors de ce théâtre, espèce de voleur. J'ai tellement attendu le jour où je pouvais te donner un coup de poing au visage, Hannibal. Je ne veux pas voir des voleurs dans mon théâtre. Et crois-moi, si tu oses revenir dans ce théâtre, tu auras ce que tu mérites pour avoir été un voleur. C'est clair, c'est compréhensible venant de quelqu'un comme toi. Tu es capable de faire n'importe quoi pour Arrêtez, s'il te plaît, stop ça, calme-toi. Reviens, ne t'en va pas comme ça. Mariano, Hannibal, allez. On a besoin d'un directeur. Bien sûr que l'on peut. Non. C'est un idiot inutile. Ne reviens plus jamais ici. Alors s'il part, je ne vais pas donner la présentation. Non, s'il vous plaît, attendez, ne prenons pas de décisions stupides. Regardez, ce n'est pas qu'il n'est pas remplaçable. Des directeurs, il y en a plein dans ce pays, d'accord? Ça fait du bien de revenir à la maison. Finalement. Bonsoir, Madame Anna Milena, Monsieur le Président. Salut, Paloma. Madame Maria Estrada a appelé pour confirmer l'invitation de vendredi. Elle appelle à l'avance à réserver une table. Parfait. Oh, avant que je n'oublie, j'ai appelé la faculté d'architecture et j'ai parlé avec le doyen. Il se rappelle très bien de vous. J'ai pu avoir des informations sur la table d'inscription de semestre prochain. Il est ravi de vous avoir à nouveau. Je suis contente qu'il se souvienne de moi. Et qu'en est-il de ces fleurs? Tu as acheté ces fleurs? Ai-je raison? Oui, monsieur, je l'ai fait. Une dernière chose, Madame Anna Milena. J'ai décidé de changer le rendez-vous de votre médecin de 15h à 18h. Je pensais que vous aimeriez avoir le temps pour vous changer et être en mesure de répondre aux deux rendez-vous. Non, ça c'est impossible. On a un dîner demain avec le ministre de l'Éducation. Je ne pense pas que ça devrait poser un problème. Comme le dîner est à 20h et mon rendez-vous chez le docteur à 18h. Alors qu'il va faire les arrangements pour le dîner de demain? Je peux le faire? Bien sûr, c'est toute la raison de ma présence ici, n'est-ce pas? Si vous m'expliquez ce qui doit être fait, je le ferai sans problème et je respecterai la liste point par point. Tu es vraiment la personne qu'il me fallait. J'ai déjà confirmé avec certains des invités. Le ministre a dit qu'il sera là, ainsi que le docteur Enrique Salgado a aussi confirmé sa présence. Enrique? Oui, monsieur. Oui, ça c'est une bonne idée de l'avoir demandé de nous rejoindre. J'ai déjà donc confirmé. Je suis désolée, j'ai appelé pour gagner du temps et j'ai dit que j'étais votre secrétaire. Ça vous dérange, dites-moi? Non, pas du tout. Je voulais juste vous faire gagner du temps. D'accord, pas de problème. Aujourd'hui, je vais m'adresser à ce pays. Que tu m'aimeras toujours, même quand tu ne continueras pas à être le président de la République. Et même si les gens ne veulent plus de moi, ici et maintenant, je suis la première dame. Nous avons traversé des moments difficiles, mais nous surmonterons ces difficultés. Nous allons surmonter les difficultés. Leonardo,
tu es en vie. Et je vais m'assurer que tes promesses se réalisent. Je te le promets. Je savais très bien que ma cousine était derrière tout ce combat. Qu'est-ce que vous voulez dire? Hannibal fait des avances à Paloma? Rafaela, tout ne concerne pas souvent l'amour. Et tu sais quoi? J'ai peur de ta cousine diabolique. Elle est capable de tout faire sans considérer les conséquences. Elle peut être naïve de temps en temps. Naïve, elle est tout sauf naïve. Elle est pas naïve. Ne t'inquiète pas pour ma cousine parce que je l'ai sous contrôle. Pauvre Mariano. Ces derniers temps, il est difficile de trouver un travail, spécialement dans ces marchés. On va quand même l'aider et tout le monde va s'y mettre. Salut, maman. Regardez qui est là. Papa? Salut. Oh, ça doit être pour moi. Pour toi? Mariano? Oh, Mariano. Bonjour. Bonjour, Mariano. Mariano, sois le bienvenu. Comment vas-tu? Bonjour. Très bien. Laisse-moi prendre mon sac et mon blouson. D'accord. Bonjour, Mariano. Qu'est-ce que tu fais ici? On a failli passer la nuit à la station de police, n'est-ce pas? Allez, Amaori, tu lui as montré que tu avais peur, alors il a profité de ça. Non. Je me souviens que la voiture a été saisie à cause de tes soi-disant prétentions intelligence, mais Tu dois te comporter avec eux comme ça et non leur montrer des signes de faiblesse. Faiblesse? J'ai presque perdu ma voiture, mon frère, n'oublie pas ça. Dieu merci, ils n'ont pas trouvé des choses bizarres. Sinon, tu serais dans de sérieux problèmes. Eh bien, ce qui est important est que rien ne s'est passé sauf ça, donc on oublie ça. Alors garde un œil sur l'adresse. Je pense que nous sommes presque là. Et quel est le travail de Paloma dans cette maison? C'est ma nouvelle assistante personnelle. Elle a été d'une grande aide pour moi. Y a-t-il quelque chose qui ne va pas? Non, non. Eh bien, pour dire vrai, je me suis fait virer aujourd'hui. Comment, qu'est-ce qui s'est passé? Ne vous inquiétez pas, les choses iront mieux. J'ai juste besoin d'un peu de temps pour moi, pour commencer quelques projets et je ne me suis jamais entendu avec Hannibal. Et je préfère prendre mes distances des gens avec qui il est difficile de sympathiser. Ne t'inquiète pas. Tu es une de ces personnes qui a beaucoup de talent et je suis sûr qu'à tout moment, tu trouveras de loin quelque chose de mieux. Merci, Leonardo. Alors comme ça, ma cousine est devenue votre assistante. Oui, j'apprends très vite. Très vite alors? Je n'ai aucun doute, ma cousine est une personne persistante et concentrée. Elle se bat sans cesse et elle va partout où elle veut. Et je suis sûr qu'elle sera la meilleure assistante de tous les temps. Je dois admettre qu'elle a été impressionnante pour le moment. Paloma, excusez-moi, Madame Paloma. Madame Anna Milena a un appel téléphonique. Oui, je peux répondre à ce coup de fil. Ne vous inquiétez pas, Madame Anna Milena, je vais le faire pour vous et si c'est important, je vous le ferai savoir. Excusez-moi. Mademoiselle Paloma, tu m'as l'air d'être bien traitée ici, ma cousine. Excusez-moi. Je suis prête. On y va. À plus. Au revoir. Soyez prudents. Excusez-nous. Au revoir. Vas-tu me dire ce que nous célébrons? Ma liberté, je te le dirai en route. Oh oui. Travailler avec Hannibal était comme vendre mon âme au diable. Je ne peux pas nier que j'étais bien payé. Mais il est juste une personne mauvaise, il est sans scrupules et il est envieux des autres. Tu devrais explorer plusieurs options. Tu ne peux pas te permettre d'être inactif. J'ai eu des difficultés, mais j'ai toujours été capable de les surmonter. Mais je pense qu'il est temps pour moi de me concentrer et de monter ma propre société, tu vois. Intime et personnelle, un petit théâtre. C'est bon, laissons tomber les problèmes de travail. Christina, je voulais m'excuser de t'avoir mal parlé. Ma grossièreté était vraiment inacceptable. Je passais juste une très mauvaise journée. Ne t'inquiète pas pour ça. On a tous de mauvais jours. Regarde, laisse-moi t'expliquer. C'était la faute de cette femme et je me suis impliqué. D'accord. Ne parle plus d'elle. S'il te plaît. On y va. Où vas-tu? Je vais au bureau de Monsieur Leonardo. Je vais lui emmener. Non, Madame Paloma, laissez-moi faire mon travail. Mais laisse-moi t'aider. Voilà, prends ma pince à cheveux.
Je te remercie. Merci. D'accord. Excusez-moi. J'ai dit à Lucia que j'allais apporter le café. Je vous apporte ce café pour que je puisse avoir un mot avec vous. Qu'est-ce qui ne va pas? Vous n'aimez pas que je puisse travailler ici, n'est-ce pas? Écoute, Paloma. Écoute. Je n'ai aucun problème envers toi. Le problème est envers ma femme. Elle pense qu'elle peut facilement gérer 1 million de choses à la fois. Maintenant, je suis content de l'aide que tu lui apportes, comme appeler le ministre et des choses comme ça. Mais à partir de maintenant, je vais personnellement prendre soin de mon agenda. D'accord? Mais je voudrais juste vous aider. Et si vous ne continuez pas à être satisfait de moi, je préfère démissionner. Allez, Paloma, n'exagère donc Je pas. ne veux pas avoir des problèmes avec vous en ayant votre femme, mais laissez-moi vous dire combien je vous admire et vous respecte. Pas seulement en tant que personne, mais comme un politicien. Et que connais-tu sur la politique? Pas trop, mais je pense que vous êtes un homme très honnête. Et je sais que vous voulez le meilleur pour ce pays. Mais si vous me demandez de démissionner, je vais le faire. Et alors, je vais demander à Madame Elena de maintenant de chercher mon remplaçant. Attends, Paloma, pourquoi dis-tu ça? Personne ne t'a vraiment demandé de partir. Je veux pas être votre ami, Monsieur le Président. Je ne veux pas vous créer des problèmes. Voyez-vous, je vous admire. Je vous respecte. Et quoi qu'il arrive, je serai toujours à vos côtés. Domina la pasión.